إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on commence le cours numéro 37 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Et on commence donc, on fait la suite du hadith qu'on a commencé à expliquer la semaine passée, le hadith 28, al-hadith al-thamin wal-ishrun. C'est le hadith célèbre de Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, et c'est le hadith qui fait partie des fondements, parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Vous ne pouvez pas entendre une conférence des ulama qui explique les principes de la sunna et les fondements de Ahl Sunnah, excepté que ce hadith-là sera mentionné une fois ou plus même. Donc, c'est très important pour tout musulman de connaître ce hadith et de le mémoriser et de le comprendre, parce que, comme j'ai expliqué, comme j'ai dit, c'est un des fondements parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a et un des principes fondamentaux, un des principes parmi les principes les plus importants pour comprendre ce manhaj et cette aqidah, la aqidah des salaf et le manhaj des salaf as-salih. Donc, on est arrivé au point dans le hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa alaykum bi sunnati, c'est-à-dire accrochez-vous à ma sunna. Donc, le cheikh al-Fawzan rahimahullah wa hafizahullah, il dit قوله عليكم بسنتي هذه كلمة بمعنى الأمر، مثل قوله تعالى عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم، وعليكم بسنتي أي الزموا بسنتي، والمراد بسنتي والمراد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يسير عليها وما كان عليه من الاعتقاد والعمل والهدي والأخلاق. أما من أراد بالسنة الأحاديث النبوية نقول له الأحاديث بعض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنته صلى الله عليه وسلم أعم. فقوله عليكم بسنتي أي عليكم بطريقتي التي أنا عليها، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc le cheikh il dit, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit accrochez-vous ou restez sur ma sunna, ça c'est un ordre, c'est comme un ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, comme quand Allah il dit dans le verset 105 dans Surat Al-Ma'ida alaykum anfusakum, c'est-à-dire occupez-vous de vous-même et gardez vous-même, gardez votre personne sur le bien, sur l'islam. Le verset au complet c'est alaykum anfusakum, alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Celui qui, si vous êtes bien guidé, celui qui s'est égaré ne pourra pas vous faire du tort ou vous nuire, si vous-même vous êtes bien guidé. Donc, faites attention à vous-même et prenez-vous en charge de vous-même, et préservez-vous vous-même.
alaykum bi sunnati, quand tu dis ça à quelqu'un, alaykum ou alayka bi kaza, si tu dis en arabe alayk, c'est comme si tu lui dis, c'est comme si tu l'avertis, tu lui donnes un conseil ou tu lui expliques, tu lui montres que c'est important de faire cette chose-là. Tu vois, alayka par exemple, alayka bis salah, alayka bis salah. Donc si tu dis alayka bis salah, c'est comme si tu dis manque pas ta prière, accroche-toi et reste ferme sur ta prière. Donc si tu dis alaykum, c'est sur vous, alaykum bi sunnati, ça veut dire accrochez-vous à ma sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit accrochez-vous à ma sunna et restez ferme sur ma sunna. Et quand on dit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, on parle de sa voie, du chemin qu'il suivait, du chemin sur lequel il marchait, dans le sens de sa méthode, de sa voie, de sa méthodologie, dans sa croyance, dans ses actions, dans sa guidance, dans son comportement. Donc, on parle pas uniquement de la sunna dans le sens des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on parle de la sunna au sens large, parce que les ahadiths, ce sont uniquement ça ne fait partie c'est uniquement une partie de la sunna. Les hadiths ne sont qu'une partie de la sunna, d'accord? Mais la sunna c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que uniquement cette partie-là ou cette notion-là qu'on a de la sunna. Alaykum bi sunnati, c'est-à-dire accrochez-vous à ma voie et restez sur ma voie, la voie sur laquelle je suis, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est notre modèle, il est notre exemple, il est notre modèle. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit même dans le Coran, le verset 21, en sourate Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. C'est-à-dire, il y a pour vous, en la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur exemple, meilleur modèle. Et ce meilleur modèle, c'est pour tous les musulmans, c'est pas pour une catégorie d'entre les musulmans seulement par rapport à d'autres, parce qu'il y en a des musulmans qui pensent que ils sont pas obligés de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ça s'adresse seulement aux musulmans qui sont plus religieux ou qui étudient la religion. Mais de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de s'accrocher à sa sunna et de suivre sa voie, c'est quelque chose qui est obligatoire à tout musulman et toute musulmane. C'est pas quelque chose qui se limite à certains musulmans parmi d'autres, comme certains pourraient s'imaginer, et certains ont cette mauvaise compréhension-là. Donc de suivre la sunna, c'est de suivre l'exemple et la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tous les aspects, dans la croyance, dans la pratique, dans la guidance, dans les comportements et dans tout en général. Le cheikh il dit ensuite وقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه هؤلاء هم الخلفاء الراشدون فما كانوا عليه وما عملوا به فإنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم المرجع بعد الكتاب وبعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فينظر فيما كان عليه الخلفاء الراشدون ويؤخذ به. Le cheikh il dit ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit et suivez la sunna de mes successeurs qui sont sur la droiture et qui sont bien guidés après moi. Ce sont les khulafa, les 4 premiers califes de l'islam, les 4 premiers successeurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar, Othman et Ali radiyallahu anhum ajma'in. Ces 4 sont ceux qu'on appelle les khulafa ar-rashidoun. Al-khulafa ar-rashidoun, c'est-à-dire les khulafa ou les successeurs de la droiture, ceux qui étaient sur la droiture et sur la guidance, qui sont bien guidés. Donc, eux, ces 4 khulafa, ils suivaient
la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont suivi la même guidance que celle du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit ce qu'ils ont pratiqué et ce qu'ils ont suivi et ce qu'ils ont fait comme dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont accompli après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'ils suivaient comme religion, ce qu'ils appliquaient comme religion, ça fait partie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils sont pour nous une référence. Ils sont pour nous une référence. On peut retourner à leur exemple pour trouver ou pour comprendre certains aspects de l'islam. Après le Coran, après la sunna, la référence c'est l'exemple des Sahaba, l'exemple des Khulafa al-Rashidin. Donc, on regarde ce que suivaient les 4 Khulafa al-Rashidun et on le prend. D'accord? S'ils suivaient quelque chose comme guidance, s'ils suivaient quelque chose comme guidance, on peut s'y référer comme guidance après le Coran et la Sunna. Donc le cheikh dit ensuite قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هذه صفاتهم رضي الله عنهم. الأولى الخلفاء أنهم خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لخلافته أو لخلافة نبيه صلى الله عليه وسلم وقيادة الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية الراشدين من الرشد وهو ضد الغي فهم راشدون رضي الله عنهم بخلاف أهل الغي والضلال. والثالثة المهديين جمع مهدي وهو من هداه الله إلى الحق والصواب لأن الله هداهم وهذه شهادة لهم أنهم على هدى رضي الله عنهم. Le cheikh il dit donc que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit et suivez la sunna de mes successeurs qui sont droits et qui sont bien guidés après moi. Ce sont les 4 khulafa comme on a dit et voici leur description comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, les successeurs qui sont droits et bien guidés. La première caractéristique ou la première description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait d'eux, c'est de les appeler al-khulafa. Al-khulafa c'est le pluriel du mot khalifa. Khalifa qui signifie être un successeur. Hein? Donc ce sont les successeurs et les khulafa du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les dirigeants après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelait des khulafa. Pourquoi? Parce que ce sont des khalifas. Ce sont des gens qui ont succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de guider la Ummah et de diriger la Ummah. D'accord? Et donc on les appelle des khulafa, ces 4-là on les appelle les khulafa rashidoun, on les appelle les khulafa parce que ce sont ceux que Allah a choisis pour être les successeurs de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour guider la Ummah après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième description qui est donnée dans le hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ar-Rashidin. Ar-Rashidin ou Ar-Rashidoun, ça vient du mot rushd. Et Ar-Rushd, ça veut dire la droiture, d'être droit. Le contraire d'être dévié. Didd al-Ghay. Didd, ça veut dire le contraire. Al-Ghay, ça veut dire d'être dévié, égaré, dévié. Donc, ils sont Rashidoun, ils sont bien guidés. Contrairement aux gens de la déviation et de l'égarement. Ahlul Ghay wa Dalal. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Et aussi, il les a décrits en disant qu'ils sont Mahdiyin. Mahdiyin, c'est le pluriel de Mahdi. Mahdiyoun, c'est le pluriel de Mahdi. Et Mahdi, ça vient de Al-Huda, la guidance. Ok? Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés vers la vérité et vers la voie correcte. Donc, ils sont bien guidés.
Rashidoun, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, être droit. Hein? Ar-Rushd, c'est la droiture, c'est l'orientation, c'est d'être bien orienté, bien droit, bien guidé. Ça se ressemble un peu les deux mots. Al-Mahdiyin, Ar-Rashidin, Al-Mahdiyin, ça se ressemble. Souvent on dit les khulafa bien guidés, hein, les successeurs bien guidés, pour résumer, parce que Ar-Rashidoun, Al-Mahdiyoun, ça se ressemble beaucoup dans la signification. Et donc, ce sont ceux que Allah a guidés vers la vérité. Et donc, on a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a désignés par ces caractéristiques-là, c'est un témoignage, hein, c'est un témoignage de sa part du fait qu'ils sont bien guidés. ثم أكد ذلك فقال تمسكوا بها هذا تأكيد لقوله عليكم بسنتي فعند الاختلاف تقع الأمة في خطر عظيم لا ينجيها إلا أن تتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان في مهلكة أو في غرق ولجة يتمسك بالحبل الذي ينجيه من هذا الشيء، والحبل الذي ينجيك من هذه المخاطر هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو انفلت منك الحبل وأنت في البحر أو في الماء تغرق، فإذا خشيت أن ينفلت من يديك عض عليه بالنواجذ أي أضراسك، لأنه إذا انفلت منك هلكت يعني إذا انفلت منك هلكت. فإذا كلت يداك من التمسك به عض عليه بأضراسك. Le cheikh donne un exemple, il dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé, hein, non seulement il a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di, non seulement il a dit accrochez-vous à ma sunna et restez sur ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés qui sont droits et qui sont bien guidés après moi. Ensuite il a dit tamassaku biha. En plus il a confirmé ça en disant tamassaku biha, ça veut dire tenez-la avec vos deux mains, accrochez-vous à cette sunna là. C'est comme si tu dis accrochez-vous à celle-ci. Tamassak, ça vient de massaka, ça veut dire de tenir quelque chose, hein? Et tamassak c'est encore plus fort que massaka. Tamassak, ça veut dire tu fais un effort ultime pour t'accrocher à quelque chose, hein? Et donc ça c'est pour confirmer quand la parole de alayka bi sunnati. Alayka bi sunnati wa tamassaku biha. Alaykum bi sunnati wa tamassaku biha. C'est comme s'il disait accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et accrochez-vous. En plus de ça il rajoute encore accrochez-vous à celle-ci. Et il dit que lorsqu'il y a de la divergence, comme on l'a mentionné au début du hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y allait avoir de la divergence. Donc, lorsqu'il y a de la divergence, hein, et qu'il arrive dans la Ummah des choses dangereuses et graves, hein, il n'y a rien qui peut sauver la Ummah de ces dangers-là et de ces problèmes-là et de ces divergences-là, excepté par le fait de s'accrocher à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un individu, un homme qui est par exemple en train de périr parce qu'il y a un danger qui l'attaque ou qui le touche, ou qu'il est en train de se noyer par exemple, hein, il est dans un danger, soit il va tomber, tomber ou il va se noyer ou quelque chose comme ça, il s'accroche à une corde, hein. On lui lance une corde, il va s'y accrocher à cette corde, hein, pour se sortir de ce danger-là ou de cette noyade ou de ce problème. Et la corde qui va le sauver de toutes ces divergences et de tous ces problèmes qui arrivent et de tous ces dangers dans la Ummah, ça c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam,
on peut la comparer à une corde, hein, à laquelle on s'accroche quand on est en train de se noyer, que quelqu'un nous a lancé. Et donc, tu sais que si cette corde-là, elle te glisse des mains, et que tu la perds, et que toi tu es dans l'eau, en train de te noyer, tu sais que c'est fini pour toi. Hein? Parce que si la corde tu la lâches, ou bien qu'elle te glisse entre les mains, ça y est, il n'y a plus rien qui va te retenir pour couler. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu mords dedans. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par la suite de mordre dedans. Donc il dit, pour être sûr que tu vas t'accrocher à cette corde, tu veux pas qu'elle t'échappe, tu mords dedans, hein, avec tes molaires. Et donc, c'est ça en arabe, al-nawajiz, en arabe c'est ça, al-nawajiz c'est en arabe al-adras. Al-adras, ce sont les dents qui sont plus grosses en arrière, on appelle ça les molaires, hein. Donc quand tu mords avec les dents en avant, c'est des petites dents, peut-être que ça peut lâcher, mais les dents en arrière qui sont au fond, elles sont plus dures, plus fortes, hein, et quand tu mords avec, ça cramponne plus solidement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de dire accrochez-vous à celle-ci, hein, accrochez-vous à la sunna, il dit en plus, et mordez dedans avec vos molaires. Pourquoi? Parce que si tu lâches cette corde-là, ça y est, c'est fini, tu vas périr. Donc, de mordre dedans. Donc, il y a un point que je veux mentionner justement par rapport à ça, c'est que on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas seulement dit aux musulmans accrochez-vous à ma sunna, il a rajouté et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et ça, c'est de suivre l'islam, le Coran et la sunna selon la compréhension des premiers musulmans, selon la compréhension des sahaba, des 4 premiers khulafa, et de suivre leur exemple et leur guidance. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas seulement dit accrochez-vous juste à ma sunna, il a rajouté la sunna des successeurs bien guidés. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre l'islam et on ne peut pas suivre l'islam excepté si on le suit selon l'exemple des successeurs bien guidés, parce que eux ils ont pris le cours, hein, si on veut du premier professeur de l'islam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris la religion de sa source directe, et ils ont compris cette religion-là de sa source directe. Ils ont appliqué cette compréhension-là durant leur vie, durant la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont été bien guidés. Donc, ils sont pour nous une référence. Hein? Et donc, le cheikh il continue, il dit قوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ هذا تأكيد بعد تأكيد بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفتن وعند الاختلاف فإن بها العصمة والنجاة لمن تمسك بها وترك ما عليه المخالف للسنة مهما كان هذا الشخص أو المخالف. Donc le cheikh il dit وقوله تمسكوا بها, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit accrochez-vous à celle-ci, c'est-à-dire accrochez-vous à ma sunna et celle de mes successeurs bien guidés et mordez dedans avec vos molaires, ça c'est une confirmation après une confirmation, hein, de s'accrocher à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a des fitan, c'est-à-dire lorsqu'il y a des tribulations, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des grandes calamités dans la Ummah. À partir de ce moment-là, il faut s'accrocher. Lorsqu'il y a des divergences, les gens sont en désaccord, les musulmans sont divisés, on revient à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans cette sunna, il y a la protection, et il y a l'infaillibilité, et il y a le salut pour celui qui s'y accroche. Hein? Et d'abandonner tout ce qui est en contradiction avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peu importe que ce soit un individu, hein, et peu importe qui peut être cet individu-là qui a contredit la sunna, on doit l'abandonner, on doit le laisser. Donc, ce que les gens qui suivent autre que la sunna,
les gens qui s'opposent à la sunna, on doit abandonner ce qu'ils suivent et abandonner ces gens-là, peu importe qui ils sont. Et ça c'est très important, qu'est-ce qu'on voit ici? Parce qu'il y a des gens, justement, parmi les jeunes bid'a, ceux qui sont déviés, ce sont ceux qui ont abandonné la sunna, à chaque fois. Si vous regardez les gens qui suivent autre que la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, peu importe quelle secte ils suivent, vous allez remarquer une chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont tous des problèmes envers la sunna. Ils ont tous des doutes envers la sunna, ou bien ils ont tous des erreurs dans leur compréhension de la sunna. Et ils refusent de retourner à la sunna parfois. Soit qu'ils la rejettent directement, ou soit qu'ils la rejettent indirectement. Mais dans les deux cas, ils sont en opposition avec la voie de Ahl Sunnah, et avec la Sunna. Donc le cheikh dit وثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم هذا التحذير ومحدثات الأمور منصوب على التحذير ومحدثات منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم ومحدثات الأمور جمع محدثة والمحدث في الدين ما ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله من الأمور الحوادث قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فما خالف السنة فهو محدث والمحدث بدعة وضلالة فإن كل محدثة بدعة. Donc le cheikh explique, il dit prenez garde, wa iyyakum, iyyakum c'est un avertissement, prenez garde, faites attention aux muhdathat min al-umur, wa muhdathat al-umur, c'est-à-dire les choses nouvelles qui sont inventées dans la religion. Les choses nouvelles dans la religion, les inventions, les choses qui n'existaient pas. Le cheikh il dit iyyakum wa muhdathat. Muhdathat, il est mansoub dans ce contexte-là. Et le signe qui désigne le fait qu'il est mansoub, c'est le kasra. Muhdathat. À la fin, muhdathati. Muhdathati. Bon, peut-être que ça c'est des trucs de grammaire, en arabe. Mansoub, et le signe de son nasb, c'est qu'il est avec le kasra. Et c'est le kasra qui remplace la fatha. Parce que, en principe, ça devrait être muhdathata. Parce qu'il est mansoub, et quand quelque chose est mansoub, il est avec une fatha. Mais là, ici, on dit muhdathati. Pourquoi? Parce qu'il est jam' mu'annath salim. Ça, c'est un pluriel, c'est une sorte de pluriel féminin. Et quand un pluriel est féminin et qu'il est sous cette forme-là, qu'il est salim, qu'il garde la même forme que lorsqu'il est au singulier, muhdatha, muhdathat, la seule chose que tu rajoutes pour le mettre pluriel, c'est le alif, donc il reste dans sa même forme, il ne change pas d'ordre ou de forme, alors à cause de ça, il devient mansoub par la kasra au lieu de la fatha. Jam'u muhdatha. Donc muhdathat, c'est le pluriel du mot muhdatha. Et qu'est-ce qui est muhdath dans la religion? C'est qu'est-ce qui n'avait pas de base, qu'est-ce qui n'a pas de base ou de source dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam parmi les choses inventées. Donc ça c'est, on appelle ça des hawadith, des choses nouvelles. Et on appelle aussi les crimes des hawadith. On peut appeler aussi des accidents, on appelle hadith, des choses accidentelles. Mais là ici c'est dans le contexte de qu'est-ce qui est inventé dans la religion. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit man ahdatha, ça vient le même mot, muhdath. Man ahdatha, c'est-à-dire celui qui a inventé fi amrina hadha, et dans notre religion, dans l'islam, ma laysa minhu fahuwa rad, ce qui n'en fait pas partie,
alors ce sera refusé ou rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne va pas l'accepter. Donc quiconque invente quelque chose dans notre religion, ce sera refusé et rejeté. Donc ça parle bien sûr des bid'ah et des innovations. Le mot bid'ah, c'est singulier. Le mot bid'ah, bid'ah, sans le ta marbouta à la fin, ça c'est le pluriel, bid'ah. Bid'ah, c'est singulier. Bid'ah, c'est le pluriel. Bon. Il y a une autre narration de ce hadith, on l'a expliqué ce hadith-là déjà dans les cours précédents, au début du livre. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Et ça c'est la version qui est mentionnée par Muslim, si je ne me trompe pas, qui dit celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Hein? Donc, ça c'est il y a une autre version qui prouve que les innovations dans la religion sont rejetées. Donc, celui qui contredit la sunna, hein, alors tout ce qui contredit la sunna est muhdath. Tout ce qui contredit la sunna, il est muhdath, c'est inventé. Et qu'est-ce qui est muhdath? C'est bid'a et c'est égarement. C'est innovation et c'est égarement. Wa kullu muhdathatin bid'a. Et toute nouvelle chose dans la religion est une bid'a, est une innovation. يعني كل محدثة في الدين بدعة يعني. أما ما أحدث في أمور الدنيا كالمراكب والملابس والمساكن هذه ليس بدعة، هذه ليس بدعة، هذا من المنافع التي أباحها الله لعباده، وإنما الكلام في الدين فلا يجوز لأحد أن يحدث في الدين شيئا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصده حسنا ويريد الخير، فإن كان يريد الخير يتبع السنة، وإن كان يريد غيرها فهذا ليس خيرا، وإن رآه هو خيرا أو ظن أنه خير، فما تركت السنة خيرا إلا بينته فهي شاملة وليست بحاجة إلى إحداث. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فدين الله كامل ولله الحمد لا يحتاج إلى أن تأتي بإضافة تزيد عليه. Le cheikh explique, il dit toute chose inventée dans la religion, c'est une bid'a, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais en ce qui concerne les choses de la dunya, qui ne font pas partie de la religion, c'est-à-dire des choses qui font partie des moyens techniques, des moyens techniques qui sont de la dunya, comme par exemple les choses qu'on utilise comme moyens de transport, les vêtements, les habitations, les montures, les autres choses, ça c'est pas des innovations, ça c'est pas des bid'ah. Il y en a qui essaient de se moquer des salafis, et du manhaj des salafs, et ils essaient de faire croire que d'être salafi, ça veut dire que parce que tu rejettes les innovations, tu rejettes tout ce qui est nouveau, ou tout ce qui est technique, tout ce qui est moderne. Ça, bien entendu, c'est de la moquerie. Les gens qui disent des choses comme ça, c'est des gens qui sont pas sérieux, qui veulent essayer de ridiculiser les salafs et la voie des salafs. Donc, ça c'est des moyens techniques, des choses qui ne sont pas reliées à la religion, ni à l'adoration, ni à la pratique religieuse, et donc, ni à la croyance. Donc ces choses-là ne font pas partie de qu'est-ce qui est bid'a et interdit dans la religion ou qu'est-ce qui est égarement. Ça dépend, ça dépend de la chose elle-même puis des intentions qui sont derrière son utilisation. Donc on peut pas dire nécessairement que c'est quelque chose de mauvais. C'est comme par exemple un couteau. Est-ce qu'un couteau c'est haram ou c'est halal? Ça dépend. Ça dépend pourquoi tu vas l'utiliser. Si tu l'utilises pour égorger un animal, pour le manger, ou bien pour faire une adoration dans le sens que tu vas sacrifier un mouton pour
pour le Eid ou des choses comme ça, dans ce cas-là c'est une chose de bien, hein, un couteau, tu vas l'utiliser pour faire quelque chose de bien avec. Mais si tu utilises le couteau pour tuer quelqu'un, un musulman, ou bien pour tuer quelqu'un qui n'a pas le droit d'être tué, parmi les kuffars qui sont protégés par une entente avec les musulmans ou des choses de ce genre, là, ça c'est quelque chose de mal. Tu as désobéi à Allah et son messager. Donc tu utilises ce couteau-là en lui-même, il n'est pas mauvais, il n'est pas bon, mais selon qu'est-ce que tu vas faire avec, selon comment tu vas l'utiliser et l'intention qui est derrière, il peut devenir mauvais. Hein? Donc c'est pour dire que les moyens techniques en eux-mêmes, tu ne peux pas dire qu'ils sont bid'a. Tu ne peux pas dire que ça c'est un couteau, c'est bid'a. Tu ne peux pas dire ce micro, il est bid'a. Ce micro dans lequel on est en train de parler maintenant, si je l'utilisais pour faire pour chanter des musiques ou faire des spectacles, ça deviendrait quelque chose de mauvais, que j'utilise parce que je fais du mal avec, ou je fais qu'est-ce que Allah a interdit avec. Mais si c'est utilisé pour faire des durus, pour faire la khutbah, pour enseigner la parole d'Allah, pour faire entendre à tout le monde les paroles d'Allah, dans ce cas-là, ça devient quelque chose de bien. Ou bien pour parler, pour que tout le monde entende, mais que ce sont des bonnes paroles, alhamdulillah, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, on ne peut pas dire que ça c'est des bid'a, parce que c'est des choses qui ne sont pas reliées directement à la religion, ce sont des choses neutres. Une voiture, c'est la même chose. Je peux utiliser la voiture pour aller à la mosquée, pour aller au travail, pour aller faire des choses de bien. Ça c'est quelque chose de halal, c'est quelque chose de bon. Mais si j'utilise la voiture pour aller faire des péchés, ou pour aller porter des choses qui sont haram dedans, mettre de l'alcool ou d'autres choses dans la voiture, là dans ce cas-là ça devient haram. Ou bien pour ramener des femmes à l'intérieur de la voiture pour faire des choses haram ou des choses comme ça, dans ce cas-là ça devient une utilisation de la voiture qui est haram. Mais la voiture en elle-même, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas interdite, hein, en elle-même. Ça dépend ce que tu vas faire avec. Donc ça c'est pour faire comprendre la différence entre le fait de faire une innovation dans la religion et de faire quelque chose avec des choses de la dunya. Hein? Tandis que les innovations c'est dans la religion. C'est quand quelqu'un fait quelque chose sur un plan religieux, dans une intention de se rapprocher à Allah et de faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah t'aime, tu fais quelque chose et tu penses que ça c'est quelque chose que Allah va aimer et que Allah va te récompenser pour. Alors le fait de le faire, cette chose-là, alors qu'elle n'est pas dans le Coran, elle n'est pas dans la Sunna, elle ne fait pas partie de la religion, toi tu le fais avec une intention religieuse et tu penses que c'est quelque chose qui est bien, alors là ça devient une innovation, ok? Parce qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran, il n'y a pas de preuve dans la Sunna, il n'y a pas de preuve dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc dans ce cas-là c'est pas permis de le prendre comme religion. Et c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit, il n'est pas permis à quiconque, il n'est pas permis à une personne d'inventer dans la religion quoi que ce soit. Si c'est pas dans le livre d'Allah, si c'est pas dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, même si la personne qui le fait, il a une bonne intention, hein, et même si la personne qui le fait, elle veut le bien, hein, alors si elle veut vraiment le bien, elle n'a qu'à suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si il veut autre que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de bien dedans. Ok? Même si les gens qui observent cette action-là, ou lui-même, il pense que c'est bon. Même s'il s'imagine que c'est bon de le faire. Hein, parce que le fait d'abandonner la sunna, il n'y a pas de bien là-dedans. Et le cheikh il dit وَمَا تَرَكَتِ السُنَّةَ خَيْرًا إِلَّا بَيَّنَتْهُ, c'est-à-dire il n'y a pas un bien qui existe excepté que la sunna nous l'a expliqué. Il n'y a rien qui est oublié ou qui a été laissé de côté. La sunna elle englobe tout et elle contient tous les biens, hein, et les besoins qu'on a besoin. Donc on n'a pas besoin d'inventer rien dans la religion. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a déjà été complétée. Elle est parfaite, elle est complète, alhamdulillah, et donc elle n'a pas besoin qu'on rajoute quelque chose dedans. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué comme on l'a dit tout à l'heure, et
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous, ou j'ai complété pour vous ma religion. Donc la religion, elle est complète, il n'y a rien à rajouter dedans, il n'y a pas de détails à rajouter dedans. Maintenant, il y a des gens qui voient quelque chose, que les gens font quelque chose, ils pensent que c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que parce que les gens pensent que c'est bon, que c'est réellement bon. Hein? Ils font ça en groupe. Ah, s'ils font ça en groupe, là, dans ce cas-là, c'est pas correct. Si les gens se réunissent en groupe dans la mosquée pour faire duha en jama'a, ça devient une bid'a, yani wallahu a'lam. Parce qu'ils disent peut-être, bon, Ramadan, c'est les 10 dernières nuits, donc on fait le tarawih, donc ils disent, bon, nous on va faire le duha en jama'a pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ça, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de référence. Prier la prière de duha, ça fait partie de la sunna, mais de le faire en jama'a dans la mosquée, parce que c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il faut qu'ils ramènent une preuve pour qu'est-ce qu'ils font. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais entendu les ulama dire ces choses-là. Donc, c'est quelle mosquée est-ce qu'ils disaient qu'ils voulaient faire ça? Là, tu veux dire comme ils veulent faire, comme la nuit avant le Fajr, ils veulent faire ça. Comme ils font dans le Ramadan, mais ils veulent le faire maintenant. Yani, Allahu a'lam, moi j'ai jamais entendu ça. Donc c'est ça, le cheikh il explique, il dit, قال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. Ok, فلا يستثنى شيء من البدع لأن هناك الآن من يقول إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو ضلالة، وهذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهم يقولون لا هناك بدعة حسنة ونقول ليس هناك بدعة حسنة. هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فالبدع لا خير فيها ولا حسن فيها كل قبيحة كلها قبيحة نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith que toutes les innovations sont des égarements. Toutes, ça veut dire c'est général, sans exception. Il n'y a pas une innovation dans la religion qui est bonne. Elles sont toutes des égarements. Mais il y a des gens aujourd'hui qui font des exceptions de certaines bid'ah. Ils disent toutes les bid'ahs sont des égarements sauf quelques-unes. Il y en a qui ne sont pas des égarements, il y en a qui sont bonnes. Parmi les innovations religieuses. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des bid'ahs qui sont bonnes. Il ne faut pas dire que toutes ne sont pas bonnes. Il y en a qui ne sont pas dans la. Donc ça c'est en contradiction avec la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est en train de dire que toutes les innovations sont des bid'ah, sont des égarements. Toi tu viens essayer de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant non c'est pas toutes. Il y en a qui sont bid'ah, mais il y en a qui sont dalala, il y en a qui sont égarements, mais il y en a qui sont pas égarements aussi. Donc le cheikh il met un point ici, il dit non. Il n'y a pas de bid'ah qui sont pas également, qui sont bonnes. Elles sont toutes mauvaises. Ok? Et ça c'est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prétendre qu'il y aurait des bonnes innovations, parce que les innovations, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien il n'y a pas rien, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de bon dedans. Elles sont toutes laides et toutes mauvaises. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en épargner. Donc ça c'est très important de comprendre ce point-là, parce que vous allez trouver des gens de bid'ah parmi les soufis, parmi les ahbash et d'autres groupes, quand ils viennent avec quelque chose d'innovation dans la religion, ils savent qu'ils vont se faire réfuter, ils savent qu'ils vont se faire critiquer par les gens qui suivent le Coran et la Sunna et qui suivent la voie des salafs. Alors ils sont préparés à ça. Ils ont des réponses prêtes, des réponses toutes faites à l'avance qu'ils répètent à chaque fois. Donc quand tu vas leur dire, mais ça, vous faites la naissance, vous célébrez la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Ça c'est contraire à l'islam, c'est bid'a, c'est contraire à la sunna. Eux, ils vont répondre, oui, c'est bid'a, mais c'est une bonne bid'a. Hein? Il n'y a pas de mauvaise. Il n'y a pas que des mauvaises bid'a, il y a des bonnes aussi. Et donc là, dans ce cas-là, hein, il faut leur expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait d'exception dans les innovations religieuses. Il a dit qu'elles sont toutes mauvaises et elles sont toutes des égarements. Hein? Kul, ça veut dire toutes. C'est pas certaines. Sinon il aurait dit ba'dul bid'a, dalala. Certaines bid'a sont égarements. Il n'a pas dit certaines, il a dit toutes. Donc ça inclut toutes les innovations, peu importe. Hein? Tu peux pas toi inventer quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait pas, que les sahaba ils faisaient pas, radiyallahu anhum, et que tu penses que c'est bon. Hein? C'est comme si tu es en train de dire la religion elle n'était pas complète. C'est comme si tu es en train de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas bien expliqué, pas complet, il n'a pas bien expliqué l'islam, il a gardé des choses ou il a oublié des choses. Hein? Il n'a pas rempli sa mission correctement. Il y a des choses que je dois rajouter dans l'islam moi-même pour que l'islam devienne plus complète, plus parfaite. C'est ça que tu es en train de dire en faisant des innovations. Hein? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'on célèbre sa naissance, il l'aurait dit. Et il l'aurait enseigné à ses compagnons. Hein? Et ses compagnons l'auraient pratiqué. Et il l'aurait enseigné aux autres par la suite, ça serait transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Hein? Et ils connaissaient mieux le Coran et la Sunna que nous. Ils pratiquaient mieux l'islam que nous. Et ils avaient une meilleure connaissance que nous. Alors, comment nous, après, des siècles après, on arrive et on dit, ce serait bien qu'on célèbre la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quoi, tu veux enseigner quelque chose que les sahaba n'ont pas fait, puis tu penses que toi tu vas faire quelque chose de la religion que eux ils faisaient pas, que ça va être bon, et que eux ils ont oublié ce bien, tu veux les devancer dans le bien, tu penses que tu peux faire plus de bien que eux par rapport à l'islam, par rapport à la compréhension de l'islam. Donc peut-être que ces gens-là s'imaginent faire du bien, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils pensent que c'est bien, que ça veut dire que c'est réellement bien. Quelqu'un peut penser que qu'est-ce qu'il fait c'est bon, alors qu'en réalité il est en train de faire le mal. Hein? Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de parler au nom de l'islam, de parler de l'islam, et ils sont certains qu'ils sont en train de faire du bien pour l'islam, puis de défendre l'islam. Alors qu'en réalité, ils sont en train de faire du tort à l'islam et de contredire l'islam. Hein? Donc c'est pas une question seulement de l'intention, qu'est-ce que tu penses être bien, c'est le fait que qu'est-ce que tu fais de la religion, c'est des choses qui sont établies sur des preuves et sur des fondements et des principes dans le Coran et dans la Sunna, dans l'exemple des Sahaba. Donc ça c'est un point très 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 important, et la religion, Allah il n'a rien laissé sans l'expliquer, sans nous clarifier. Hein? On n'a pas besoin de sources extérieures pour comprendre l'islam. L'islam est complète en elle-même, en lui-même. Le cheikh dit فهذا حديث عظيم يشتمل على وصايا عظيمة يشتمل على وصايا عظيمة من تمسك بها فإنه ينجو من الفتن والخطر والضلال وتشعب الآراء والأفكار وهذا من نعم الله على المسلمين أن بين لهم الطريق وأبقى فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأبقى الكتاب والسنة بأيدي المسلمين رحمة منه سبحانه وتعالى ولم يتركهم يتخبطون في الآراء والأفهام والأفكار كما كان حال الأمم السابقة. Le cheikh dit, et donc dans ce hadith-là, dans ce grand hadith, il y a des conseils, des grands conseils pour nous. Celui qui s'accroche à ces conseils-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés dans ce hadith, il va être sauvé. Il va être sauvé des épreuves et des difficultés et des tribulations qui tombent sur la Ummah, et des dangers et de l'égarement et de la division
et de la, comment je pourrais dire, de toutes les différentes formes d'opinion et de pensée qui sont propagées actuellement dans la société, hein, et ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette umma, pour les musulmans, qui nous a clarifié, hein, la voie à suivre, et qu'il a fait en sorte que le Coran, le livre d'Allah et la sunna soient préservés et restent avec nous. Allah a gardé le Coran, il a gardé la sunna entre nos mains, et c'est une miséricorde de sa part, et il ne nous a pas laissé errer comme ça dans les divergences d'opinion et dans les divergences de pensée et de compréhension. Non, il nous a donné une révélation, hein, et il nous a protégé cette compréhension-là, et donc, contrairement aux autres nations qui ont vécu auparavant, à l'état des autres peuples qui ont vécu auparavant avant nous, qui n'avaient pas justement cette référence-là comme nous. Hein, quand on regarde l'état des chrétiens, l'état des juifs, on peut voir clairement à quel point ils ont dévié dans leur religion, justement parce qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de clarification, il n'y a pas de choses qui sont claires dans leur religion. L'interprétation est laissée à des individus ou à des hommes qui n'ont pas vraiment de référence directe avec les prophètes. Hein, c'est des gens qui sont venus après, qui ont commencé à essayer d'interpréter la parole de leurs livres saints, qui parfois sont falsifiés, bien souvent, et qui ont des contradictions dedans, ou qui ont des choses qui sont mélangées, des choses vraies, des choses fausses. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas cette compréhension-là comme les musulmans, comme par exemple on a le Coran, on a la Sunna, et on a les chaînes de transmission, des hadiths, et en plus on a avec ça la compréhension des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ça a été préservé. Ce qui fait que notre religion elle est claire, et celui qui s'égare, c'est parce qu'il veut s'égarer, c'est pas parce que il n'y a pas assez de clarification ou de guidance dans l'islam. Celui qui s'égare dans l'islam, c'est parce qu'il choisit l'égarement et qu'il ne veut pas suivre la vérité, parce que la vérité elle est claire, et les explications elles sont claires. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça vient terminer pour nous l'explication de ce hadith, hein, et puis il reste combien de temps avant la salat? Il est quelle heure en ce moment? Je vois pas bien l'heure là. Ça, comme 10 minutes? 8 minutes? Bon, qu'est-ce que vous pensez? On arrête ici ou bien on continue le prochain hadith? Oui, hein? Oui, ok, d'accord. Donc je pense que c'est bon, on pourra s'arrêter ici, puis on continuera demain, on commencera demain le prochain hadith, Inch'Allah. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.